Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la une de ce journal. La coopération, une nouvelle convention relative à l'extradition de criminels entre l'Algérie et la France, signée ce dimanche à Alger. La coopération entre l'Algérie et la Tunisie a enregistré d'importantes avancées dans le domaine de la poste et des TIC, estime Houda Iman Feraoun à l'issue des travaux de la 3e session du comité technique mixte. La vaccination des ovins contre la fièvre afteuse se poursuit. Pour la peste des petits ruminants, la vaccination commence très bientôt dès la réception des doses. À suivre un reportage dans ce journal. Nous parlerons aussi de la pêche artisanale. Nous serons dans le petit port de Ziama Mansouriya à Jijel. Tout d'abord, une séance plénière au Conseil de la Nation mardi prochain, 29 janvier. Une séance qui sera consacrée à l'installation des nouveaux membres du Conseil suite au renouvellement de la moitié des membres partiels des membres du Conseil de la Nation. Une convention, je vous le disais en titre, une convention relative à l'extradition de criminels a été signée ce dimanche à Alger par le ministre de la Justice, garde des Sceaux Tayeb Louh, et son homologue française Nicole Belloubet. La signature de cette convention intervient dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et la France, notamment suite à l'entrée en vigueur en mai dernier de la nouvelle convention de la coopération judiciaire en matière pénale. Cette convention permettra une fluidité dans les échanges et une facilité dans la mise en œuvre de certaines demandes d'extradition de criminels dans le respect des principes fondamentaux des deux pays. Écoutez à ce propos les déclarations des deux ministres. لا شك أن قناعة راسخة أصبحت لدى الجميع أن مكافحة الجريمة وخاصة الجريمة المنظمة وعلى رأسها جريمة الإرهاب تقتضي تضامناً دولياً حقيقياً لمواجهة المخاطر ذات الأثر السلبي على السلم والأمن والاستقرار في المجتمعات وحتى على سير الديمقراطيات على المدى الطويل وإن ذلك يتطلب تعاوناً قضائياً الضامن لاحترام مبادئ حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية واحترام تنوع الثقافات والحضارات. Cette convention prévoit, vous l'avez rappelé, Monsieur le garde des Sceaux, prévoit des dispositions modernisées sur les demandes d'arrestation provisoire, sur les transits, sur la question de la protection des données personnelles. Ce texte achève ainsi la renégociation de nos conventions bilatérales en matière pénale après la signature, vous avez également mentionné cette date, après la signature le 5 mars 2016 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er mai 2018 après ratification par les deux parties. La coopération entre l'Algérie et la Tunisie a enregistré d'importantes avancées dans les domaines de la poste et des TIC, a estimé Houda Iman Feraoun lors d'un point de presse conjoint avec son homologue tunisien à l'issue des travaux de la 3e session du comité technique mixte. Amel Issiritir. La 3e session du comité technique mixte algéro-tunisien pour la coopération dans le domaine de la poste et des technologies de l'information et de la communication a été couronnée par plusieurs décisions, notamment la généralisation de l'utilisation des nouvelles technologies, la création de nouvelles opportunités d'échanges commerciaux gagnant-gagnant et la coopération dans le domaine des réseaux de câbles en fibre optique sous-marin. La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Iman Houda Feraoun, et le ministre
ministre tunisien des technologies de l'information et de l'économie numérique, Anouar Maarouf, se sent entendu sur la mise en place des points d'échange postaux, la gestion des fréquences dans les zones frontalières, les infrastructures et services de télécommunications, ainsi que le développement de l'économie numérique. هناك اتفاق على الاستفادة من البنية التحتية الموجودة في كلا البلدين سواء من خلال الألياف البصرية. الجزائر عندها مشروع كبير لتركيز الألياف البصرية سواء إلى الجنوب إفريقيا أو إلى الشمال يعني أوروبيا، ونحن سنستفيد من هذه البنية التحتية. وكذلك أيضا الجزائر نضع نحن على ذمتها أيضا البنية التحتية الموجودة في تونس وخاصة نقاط تبادل الإنترنت. كان فيه اتفاق مع معالي الوزير أنه ننشئ نقاط المبادلات البريدية على مستوى الحدود، لأنه نشوف أنه مثلا المبادلات فيما يخص الطرود أو الرسائل لما تكون في المناطق الحدودية ترجع حتى العاصمة سواء جزائرية أو تونسية قبل أن توزع من جديد، لكن المبادلات على مستوى الحدود ستسهل حجم كبير من مراسلات المواطنين. وبما أن المستقبل للتجارة الإلكترونية نظن أنها أول خطوة في سبيل تعزيز هذا المجال. Les deux ministres se sont par ailleurs rendus à l'agence spatiale algérienne et le cyberparc de Sidi Abdallah, où le ministre tunisien a mis en avant le développement technologique et les moyens déployés par l'Algérie dans le domaine des TIC. Le secteur des télécommunications connaît un développement conséquent avec le déploiement de la fibre optique et le raccordement des bureaux de poste au nouveau réseau numérique. Des équipements qui ont permis d'améliorer la qualité des prestations. L'exemple de la wilaya d'El Oued ce soir avec Abdelhalim Yaïch. À El Oued, Algérie Télécom poursuit l'opération de déploiement de la fibre optique et le raccordement au nouveau réseau numérique. Plus de 60 centraux spécialisés de type M5 ont été réalisés, ce qui a permis d'augmenter sensiblement la vitesse de connexion pour les clients. On remercie l'entreprise pour la qualité de service. C'est un grand pas en avant pour le développement. Avec cette nouvelle année qui commence, on espère avoir plus de services et de meilleure qualité. Parmi les programmes les plus importants, on peut citer le développement des zones frontalières où la fibre optique a été acheminée avec la téléphonie par Internet pour le nouveau centre en attente d'être inauguré, ainsi que le raccordement de 61 bureaux de poste à la fibre optique. Algérie Post a donc bénéficié d'une nouvelle connexion à très haut débit grâce à la fibre optique, ce qui a permis d'améliorer la qualité de service et éviter les pannes et les coupures fréquentes. L'ancien réseau connaissait des pannes récurrentes et des coupures fréquentes. Avec la fibre optique, il n'y a plus de pannes et le réseau est aujourd'hui beaucoup plus rapide. Par ailleurs, 34 antennes ont été installées pour la 4G et l'opération se poursuit toujours pour couvrir l'ensemble de la wilaya. La régularisation de la situation des citoyens âgés de 30 ans et plus au 31 décembre 2014 vis-à-vis du service national, à savoir ceux nés en 1984 ou antérieurement, décidé par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, se poursuit dans de bonnes conditions, indique ce dimanche le ministère de la Défense nationale. À ce titre, et depuis le début de cette opération et jusqu'au 31 décembre 2018, le nombre de citoyens ayant bénéficié des mesures présidentielles s'élève à 259 484, 5 citoyens, dont 3 667 résidents à l'étranger. Dans le cadre de ces mêmes mesures, 885 279 retardataires des classes antérieures à l'année 2014 ont été également régularisés pendant cette même période. Par ailleurs, le MDN porte à la connaissance des citoyens que les centres du service national, à travers tout le territoire national, continueront à recevoir et à prendre en charge avec toute la célérité requise les personnes concernées afin de pérenniser les actions entreprises dans ce domaine.
Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a lancé un nouveau service via son site web permettant aux inscrits sur les listes électorales de connaître les centres et bureaux de vote dont ils relèvent, et ce en prévision de la présidentielle du 18 avril prochain. Lancé en même temps que l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, ce service permet de consulter les informations relatives à la carte d'électeur, comme le numéro de la carte, le centre ou le bureau de vote. Le lien électeur.intérieur.gov.dz/électeur-consulte. Début aujourd'hui à Alger d'une session de formation sur le développement d'un nouveau système de gestion des communes. Cette formation de 5 jours initiée par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales concerne les cadres des autorités locales dans le cadre du programme CAPDEL et ce dans le cadre de la démocratie participative. De nouvelles mesures administratives ont été prises dans la région de l'extrême sud du pays. À Tamanrasset, dorénavant, les nouveaux parents ont un délai de 20 jours pour déclarer une naissance. Le secteur de la santé sera relié directement avec les APC pour faciliter la procédure. Camélia Mellel. Améliorer le service public au niveau des administrations est devenu une priorité pour les pouvoirs publics avec l'allègement des documents administratifs et la prolongation du délai de déclaration de naissance des nouveau-nés. Comme c'est le cas à Tamanrasset, dorénavant les parents auront un délai de 20 jours pour inscrire leurs enfants. Cela fait 4 jours que mon fils est né et je suis venu aujourd'hui à l'APC pour l'inscrire. On ne l'a pas encore inscrit, peut-être d'ici l'après-midi ou carrément demain, on verra. Concernant les habitants des régions du Sud, nous leur avons accordé 20 jours pour pouvoir inscrire leurs nouveau-nés, surtout ceux qui habitent dans des régions enclavées. Une autre bonne nouvelle pour les habitants de l'Ahgar, les établissements de santé vont être dorénavant reliés via les fibres optiques avec les APC pour inscrire directement les nouveau-nés dans les registres. Dans le cadre de la numérisation du secteur, les services de la wilaya ont procédé à relier par les fibres optiques le bureau d'inscription du nouveau-né à l'établissement hospitalier, donc le service de maternité. Cette opération permettra d'inscrire le nouveau-né à la mairie en temps réel et permettra également aux habitants de ne plus se déplacer et de ne plus parcourir de longues distances. Ce nouveau système vient donc à point nommé pour soulager les habitants de Tamanrasset de toutes les contraintes qu'ils ont dû subir par le passé. Sa généralisation est ainsi envisagée au niveau de l'ensemble des structures de santé du pays. La fièvre afteuse et la peste des petits ruminants. Pour limiter la propagation de ces deux maladies, des mesures urgentes ont été prises, comme la vaccination. Celle contre la fièvre afteuse se poursuit. Pour la peste des petits ruminants, la réception des vaccins est imminente. Il s'agit de 21 millions de doses. Le reportage de Hasna Zoberi. La fièvre afteuse et la peste ayant touché les ovins ces derniers mois n'ont pas eu d'impact sur le marché de la viande rouge. Pour preuve, l'abattage continue. Actuellement, les éleveurs qui veulent faire de l'abattage des animaux même atteints, les abattoirs les reçoivent et ils sont pris en considération au même prix qu'avant. L'offre et les prix sont les mêmes. Qu'en est-il du risque sanitaire? La fièvre afteuse ou la peste des petits ruminants, c'est des maladies animales non transmissibles à l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas des zoonoses. Les viandes issues d'un abattage sanitaire provenant de ces animaux n'ont aucun risque pour la santé du consommateur. Nous sommes déjà à 3 mois et beaucoup d'animaux qui ont été atteints ont été consommés. Aujourd'hui, la situation est maîtrisée. Une campagne de vaccination contre la fièvre afteuse a commencé depuis quelques semaines. Le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a fourni 1,5 million de doses aux éleveurs. Quant à l'épidémie de la peste, sera prise en charge avant la fin de ce mois de janvier. Mon cheptel n'a pas été touché par cette épidémie, mais je veille à vacciner mes ovins avant qu'ils ne soient contaminés.
Le vaccin de la fièvre est disponible largement suffisante. À ce jour, on a des quantités qui dépassent les 40 000 doses de vaccin. On compte pour vacciner les agneaux. Concernant la peste du petit ruminant, j'ai dit qu'on va recevoir 21 millions de doses, qu'on est en train de préparer l'organisation de cette campagne par des QG régionaux et un QG central. Depuis le début de cette épidémie, le préjudice est important. Les éleveurs lésés seront indemnisés sur instruction du ministre de l'Agriculture. L'indemnisation va toucher tous les éleveurs, soit acérés ou non acérés. Tous les éleveurs identifiés dans le périmètre ou des foyers déclarés. Pour rappel, les cas de peste des petits ruminants et de fièvre afteuse ont été enregistrés dans 19 wilayas du pays, entraînant la perte de plus de 3300 têtes de bétail. Direction Jijel, nous allons à Ziama Mansoria pour parler de son port, un petit port très actif où on pratique exclusivement une pêche artisanale. Le reportage de Saïda Mayouf. Petit port de pêche et de plaisance de Ziama Mansoria à 40 km au sud-ouest de Jijel. D'une capacité de 150 bateaux petits métiers, c'est la pêche artisanale qui est pratiquée dans cette infrastructure. Les marins pêcheurs exercent la pêche par des embarcations de petite taille. Le ministère a encouragé ces gens-là pour pratiquer la petite seine. La petite seine qui est quoi? La petite seine, c'est un engin de pêche qu'on capture avec la sardine. Le poisson, si vous voulez, le poisson pélagique. C'est-à-dire pour conserver le secteur de la pêche. Fils de marin-pêcheur, j'ai suivi les traces de mon père en exerçant son métier. Après une formation dans le secteur de la pêche, j'ai pu acquérir mon bateau sardinier. Je pêche aujourd'hui notamment la sardine. La pêche artisanale détient la capacité de représenter une grande ressource pour la durabilité du secteur, tant par rapport à des critères économiques qu'écologiques. La pêche artisanale est ainsi aujourd'hui plus que jamais recommandée. Vu la baisse de la production constatée ces dernières années, pas seulement à Jijel, mais aussi l'échelle nationale et méditerranéenne, nous avons des orientations qui encouragent encore plus d'aller vers la pratique de la pêche artisanale. Cette activité, elle va dans le sens de la protection et de la bonne gestion de la ressource halieutique. Pratiquement tous les pêcheurs, on peut dire que l'activité en elle-même avec la flottille, c'est des petits bateaux qui sont entre 4,80 et 12 mètres. Même les chalutiers, on les considère comme des petits bateaux. La petite seine qui est autorisée exceptionnellement dans cette région parce qu'on a des petits bateaux et on a beaucoup plus de production de poissons bleus, particulièrement la sardine. Au petit port de pêche de Ziama Mansoria à Jijel, la pêche artisanale demeure la principale activité des marins pêcheurs. Préservation et gestion de la ressource halieutique oblige. Et c'est dans cet esprit de préservation de la ressource halieutique et d'une pêche responsable et avec des engins artisanaux qu'effectuent les marins pêcheurs leur sortie quotidienne en mer. Les dernières intempéries ont été à l'origine d'un problème dans le fonctionnement de la station de dessalement d'eau de mer de Fouka dans la wilaya de Tipaza, la station qui devrait reprendre son activité dès ce soir 10h. Il a beaucoup neigé ces derniers jours sur les hauteurs, notamment de l'est du pays. L'amoncellement de la neige a conduit au blocage de plusieurs routes et chemins dans les villes, mais surtout les villages. Tous les moyens ont été mobilisés pour dégager les axes routiers, comme nous allons le voir dans la région de Chelata et Akbou, dans la wilaya de Béjaïa. Yasmine Chouir. En ces jours de pluie et de neige, les routes deviennent très vite impossibles d'accès. C'est le cas de Chelata, qui à 1200 mètres d'altitude a vu l'intervention commune de différents services de gendarmerie nationale, de travaux publics et de protection civile afin de libérer les routes, les désenneiger et ainsi désenclaver la région.
Avec la contribution et les efforts des services des travaux publics et de la protection civile d'Arbou, nous avons pu ouvrir la route nationale A26 et aussi fluidifier la circulation pour les habitants de Chillata et ceux de la commune d'Arbou. Les dégâts matériels pour l'instant non, pour l'instant donc d'ailleurs on profite de l'occasion اسنيني الغاشي les citoyens تحضرن وتسالينا راه مالو سعنا راه شغل ils vont mieux تسالينا راه حاشا فريمون يديجاجيو فري de préférence. La remise en service de ces routes et passages a facilité le transport des citoyens, particulièrement ceux des villages isolés. Cette rapidité d'intervention semble ravir les usagers. C'est une très bonne chose qu'ils ouvrent cette route à la circulation comme ça. Si une personne a un malade ou une urgence, il peut passer. On les remercie pour cela. Nous sommes très contents des services de gendarmerie d'Ishillavan. Ils ont un comportement exemplaire avec les citoyens. Ils mettent tout en œuvre afin de dégager les routes. Les températures atteignant 0 degré et les conditions climatiques plus que difficiles n'ont pas découragé les différents éléments de la gendarmerie nationale, des services de la protection civile et des travaux publics. Ensemble, ils ont mis tous leurs efforts afin de rendre au plus vite ces routes praticables et sécurisées. Et les interventions de l'armée nationale populaire pour rouvrir et désenclaver les routes et les zones touchées suite aux intempéries se poursuivent en exécution des instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi des détachements de l'ANP relevant de la 1e et la 5e région militaire ont procédé hier au déneigement des routes et des pistes bloquées à Bouira, Jijel et Sokaras. Des détachements de l'ANP ont également prêté aide et assistance aux citoyens en mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires. Un détachement relevant du secteur militaire de Jijel a ainsi ouvert la piste reliant les zones d'El Krarta, El Hayayna, Ain Lubna, Oued Boukra, sur une distance de 7 km et apporté une assistance médicale aux citoyens de ces zones. Un autre détachement relevant du secteur militaire de Sokaras a procédé à l'ouverture de la route nationale numéro 20 reliant Sokaras et Taraf au niveau du tronçon de Fedj Ahmed Daïra de Ouled Driss. Une unité des gardes-côtes a réussi aujourd'hui lors d'une opération de recherche et de sauvetage menée à 1,5 miles marin de la plage de Boudouela à El Razawet à secourir 52 candidats à l'émigration clandestine de différentes nationalités africaines qui étaient à bord d'une embarcation de construction artisanale en naufrage. Parmi eux, 5 personnes dont l'état de santé s'était sérieusement dégradé, nécessitant leur évacuation immédiate à l'hôpital d'El Razawet pour des soins d'urgence, tandis que le reste des rescapés a été pris en charge par les services compétents. Un terroriste qui avait rallié les groupes terroristes en 2011 s'est rendu hier aux autorités militaires à Tamanrasset, annonce aujourd'hui le ministère de la Défense nationale. Il s'agit du dénommé Bentaleb Farrah dit Shanbi. Il était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garni. Dans le même contexte, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Tamanrasset une cache d'armes et de munitions contenant un canon anti-char de calibre 82 mm, un missile de type Grad BM-21 de calibre 122 mm, une mitrailleuse lourde de type KPVT de calibre 14,5 mm, 8 obus de mortier de calibre 82 mm, 6 grenades ainsi que 2 caisses de chaînes de munitions et 600 balles de calibre 14,5 mm, détaille la même source. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste toujours, un détachement de l'ANP a arrêté hier à Constantine 2 éléments de soutien au groupe terroriste. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé à Marnia
wilaya de Tlemcen, 2 narcotrafiquants et saisi 48 kg de kif traité, tandis qu'un autre détachement combiné de l'ANP a saisi à Béchar, cette fois-ci, 26 kg de la même substance détenue par 4 narcotrafiquants à bord de 2 véhicules touristiques. D'autre part, 20 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ingzem et Tlemcen, conclut le communiqué du MDN. Un nouveau système informatique pour les douanes algériennes. Il entrera en vigueur à partir du 2e semestre de l'année en cours. Il facilitera les transactions commerciales. Annaba en profitera. La région a d'ailleurs enregistré une augmentation du taux de recouvrement durant l'année écoulée. Karim Haïfa. Augmentation significative des recouvrements douaniers pour l'année 2018, un constat positif dressé par les douanes algériennes de Annaba. Une augmentation de plus de 14% par rapport à l'exercice de l'année 2017, due principalement aux facilitations des procédures douanières au profit des importateurs et des opérateurs économiques. Nous avons enregistré une augmentation sensible dans les recouvrements douaniers, à savoir plus de 84 milliards de dinars, soit une augmentation de 14% par rapport à l'année 2017. Avec des infrastructures portuaires, aéroportuaires ainsi que des postes frontaliers terrestres, les douaniers de Annaba redoublent de vigilance dans leur travail au quotidien. Un travail qui sera appuyé à partir du 2e semestre 2019 par un nouveau système informatique en vue de faciliter les transactions commerciales tout en réduisant les délais de dédouanement, synonyme d'une baisse des frais logistiques. Malgré les conditions météo défavorables avec la pluie et le froid, les douaniers sont présents sur le terrain pour faire leur travail du mieux qu'ils le peuvent. Dès l'installation du nouveau système informatique basé sur le contrôle intelligent et qui est en adéquation avec la célébration de la Journée mondiale des douanes, placée cette année sous le slogan « Des frontières intelligentes pour des échanges commerciaux fluides et un mouvement sans entrave des personnes et des marchandises ». Outre la numérisation de l'administration, il s'agit également pour l'institution des douanes algériennes de mettre en place un système informatique pour la gestion des risques avec une unité de données relative aux voyageurs qui sera créée en collaboration avec la police des frontières à partir de cette année. Sport football, le Nehd Hussein s'est imposé devant le Kaba Bourj Bouareri sur le score d'un but à 0 en match comptant pour la 19e journée de Ligue 1 Mobilis disputée aujourd'hui. L'unique but de la partie a été inscrit par Fawzi Yala à la 49e minute de la rencontre. Ce résultat permet au Nehd de remonter provisoirement à la 5e place, mais complique davantage la situation du Kaba qui se trouve à la 12e place avec 19 points. Cette journée a été marquée aussi par un autre match et la victoire du CS Constantine sur le Mob Béjaïa par un but à 0. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. La coopération, une nouvelle convention relative à l'extradition de criminels entre l'Algérie et la France, signée ce dimanche à Alger. La coopération entre l'Algérie et la Tunisie a enregistré d'importantes avancées dans les domaines de la poste et des TIC, estime Houda Iman Faraoun à l'issue des travaux de la 3e session du comité technique mixte. La vaccination des ovins contre la fièvre afteuse se poursuit. Pour la peste des petits ruminants, la vaccination commence très bientôt dès la réception des doses. Nous avons parlé de pêche artisanale et nous étions dans le petit port de Ziama Mansouria à Jijel. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes à travers les liens qui s'affichent en bas de votre écran. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Demain, à midi, Feri Alassari. Nous, on se retrouve à 19h. Très bonne soirée. Merci.